Aujourd'hui, on sait qu'on est dans des sociétés en profonde transformation. Aujourd'hui, le digital est certainement un bras de levier très important de toutes ces transformations. Il va y avoir des impacts sur les business models, des impacts sur les pratiques. Et en tant qu'organisme de formation, en tant que cabinet conseil, il faut qu'on se pose très en amont ou très en dedans, puisqu'on est effectivement en pleine transformation digitale. Comment le digital va modifier nos métiers, nos pratiques, quelles orientations effectivement on peut donner à tout ça. Toute la gamme effectivement du learning, des applications, du social learning, du rapid learning, mais au-delà de ça aussi des technologies qui n'ont pas encore émergé et qui vont aussi émerger, comme par exemple, on a parlé ce matin des hologrammes, on va parler tout à l'heure d'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est difficile de percevoir ce que va devenir en fait la formation ou le digital learning, mais on peut peut-être identifier quelques, je dirais, grands principes d'évolution de la formation. Il y a par exemple les notions de temps réel, donc de pouvoir avoir des informations en temps voulu au moment où j'en ai besoin. On est de plus en plus sur des principes de personnalisation de la formation, de plus en plus sur des principes aussi de formation à distance, dans lequel, de façon synchrone ou asynchrone, on va pouvoir trouver des réponses à des besoins qui vont s'exprimer ici et maintenant. Donc ces grands principes, ils sont un peu classiques, on les a déjà depuis longtemps, mais le digital les accélère. Ce que j'ai aimé, en fait, c'est on a présenté pas mal de choses et en fait, on a utilisé une application qui s'appelle Bcast et qui permet à la fois de faire des selfie walls, des quiz, des questionnaires, des brainstorming de façon extrêmement dynamique, assez ludique. Et j'aimais cette application parce que finalement, elle est très simple d'utilisation et on peut l'utiliser en fait sur une grande gamme de pratiques, soit pour des formateurs, soit pour des animations de séminaires. C'est déjà des choses qu'on connaissait, mais c'est vrai que l'application directe, concrète dans des animations très synaptiennes, ce matin, a été très plaisante et très appréciée, je pense, par tous les gens qui étaient présents ce matin. C'est une grande question, parce qu'à la fois on peut être un cabinet qui accompagnons les réflexions sur les évolutions ou les transformations des organisations, dont je dirais tout le pan digital qui va influer sur la relation client, sur la façon d'exercer son métier. Pour nous, il y a aussi Synapse et le digital, c'est-à-dire de quelle manière nous pouvons utiliser le digital pour faire évoluer nos propres pratiques. Je crois que c'est... En fait, il y a un peu un faux problème avec le digital qui est de dire que le digital, c'est une course à la mise en place d'outils. Je pense que derrière les outils, il y a des problématiques d'usage. Et derrière les problématiques d'usage, ce sont des problématiques comportementales, qui sont des problématiques d'accompagnement, des évolutions culturelles qu'il faut savoir accompagner. Donc derrière les outils, il y a les hommes. Et je pense que la position de Synapse, ou en tout cas ce que j'aimerais effectivement que Synapse puisse accompagner, c'est d'accompagner cette transition culturelle et non pas forcément la transition technique qui est tout aussi importante, mais qui est aussi un autre espace d'accompagnement.